Je sais pas si c'est le cas pour vous aussi, mais moi quand je pense aux grands prédateurs, je pense à l'Afrique avec ses lions, ses léopards et ses hyènes. Je pense à l'Asie avec ses tigres et aux deux Amériques avec leurs ours, les loups et les jaguars. Pourtant, il y a beaucoup de prédateurs redoutables en Europe qui sont pas mal classés sur la chaîne alimentaire. Aujourd'hui, on va voir les grands prédateurs européens et essayer de définir le prédateur ultime en se basant sur plusieurs critères qui seront définis plus tard dans la vidéo. Les deux animaux avec lesquels j'aimerais commencer sont juste une mention d'honneur. Le premier, c'est le chacal doré, aperçu pour la première fois en France en Savoie au cours de l'hiver 2017. C'est un animal qu'on associe plus à l'Afrique et à la savane, mais les études montrent bien que leur existence en Europe remonte à 6000 années avant Jésus-Christ, avec une population qui ne cesse d'augmenter en raison de la baisse des nombres de loups. Et le deuxième animal, c'est l'ours polaire. Ils ont été observés en Europe de temps en temps, mais il n'est pas natif. C'est pour ça qu'il est exclu du classement. Le glouton est omnivore, voire même charognard. Tout dépend des saisons et de la disponibilité des proies. On l'appelle aussi le carcajou ou le goulo-goulo. Il a des griffes semi-rétractables et une morsure assez puissante pour déchiqueter même les cadavres congelés. Il peut grimper aux arbres, nager et contester n'importe quel prédateur pour un repas. Le plus grand feat et accomplissement du glouton a eu lieu hors du continent européen. C'était en Alaska en 1944, mais je ne sais pas si on peut le classer comme un événement vérifié, mais il est clairement documenté par le département scientifique de l'Université de l'Alaska. Donc, c'est quand même une preuve solide en faveur du glouton. C'est une histoire qui a été racontée par le père d'une personne qui a témoigné une affrontation entre un glouton et un ours polaire. L'article précise que c'était l'ours polaire qui avait initié l'attaque sur le glouton qui cherchait un cadavre à dévorer. Et même si l'ours polaire était plus grand et plus intimidant, le glouton n'avait pas hésité et avait directement attaqué la gorge de l'ours qui n'avait pas réussi à repousser le petit carcajou vu sa petite taille. Donc l'ours est mort par asphyxie quelques minutes après. Je pense que c'est surprenant et impressionnant et en même temps ça reste raisonnablement prévisible. Beaucoup d'animaux qui ont un avantage de taille ont du mal à manipuler des animaux plus petits que eux, parce que généralement, plus on gagne la taille, plus on perd la flexibilité. Et c'est pour cette même raison que je pense que parmi tous les félins, c'est le jaguar qui a la meilleure chance pour abattre un ours dans un combat 1v1 parce qu'il est parfaitement équilibré entre la taille, la puissance du cou, la longueur des griffes et bien évidemment la morsure qui est la plus puissante de tous les félins. Lui aussi, il peut atteindre les 110 cm de long, mais il est un peu moins lourd que le poids maximum du glouton. Il pèse 25 kg avec de longues pattes postérieures qui facilitent ses sauts, ses chutes et son déplacement dans la neige. C'est le plus grand félin en Europe, mais il reste vachement plus petit que les autres grands félins de chaque continent. Donc, le plus grand félin en Europe est plus petit que le troisième plus grand félin en Afrique. Mais la taille des proies est différente en comparaison aussi. Il est un peu paresseux parce qu'il préfère se contenter des chevreuils malades ou affaiblis, mais il reste quand même un très bon chasseur quand il le veut. Il y a toujours eu débat sur la classification des lynx entre la taxonomie et la phylogénie. Certains le considèrent comme un membre des Felis, tandis que d'autres pensent que c'est son propre genre qu'on appelle évidemment le lynx. Pour le moment, il garde son propre genre, tandis que la majorité des autres félins sont des Felis, sauf les 5 grands félins bien sûr qui sont des panthères et le guépard qui est un Acinonyx. Le plus grand prédateur du continent européen, les mâles peuvent peser jusqu'à 350 kg, mais il faut noter que les individus qui vivent dans les Pyrénées sont plus petits avec un poids dans les 200 kg. Et de manière générale, l'ours brun européen est beaucoup plus petit que les autres ours bruns en Amérique qui font jusqu'au double de sa taille et son poids. Techniquement, l'ours brun est omnivore, mais son régime alimentaire est à 80% d'origine végétale, donc il est beaucoup plus herbivore que carnivore. Il a un sens de l'ouïe et de l'odorat très fin, les deux compensent pour sa vue relativement médiocre. Et le quatrième animal, c'est le loup gris d'Europe. C'est le plus grand carnivore en Europe et le deuxième plus grand prédateur après l'ours brun. Les mâles pèsent jusqu'à 50 kg et mesurent jusqu'à 150 cm de long. C'est le seul animal social de la liste, ils vivent dans des meutes avec une hiérarchie très stricte. Les loups qui vivent dans la même meute font souvent partie de la même famille avec les parents qui dominent. Le loup est de loin le plus impressionnant au niveau de la chasse. Ils sont très organisés, très souples, avec des stratégies et des techniques de chasse qui leur permettent de se distribuer proprement pour abattre les plus grandes des proies. Les loups ont aussi la meilleure endurance de tous les prédateurs en Europe, ils peuvent parcourir des dizaines de kilomètres par jour, couvrir différents types de terrains, ils sont énergétiques et endurants, que ce soit dans la chasse ou dans la recherche des proies. Donc qui est le prédateur ultime de l'Europe? Le glouton c'est le plus petit, il reste très impressionnant surtout son histoire avec l'ours polaire, mais l'exception ne fait pas la règle malheureusement pour lui.
parce qu'on sait qu'ils se font régulièrement déglinguer par des animaux plus petits comme les grizzlies ou même les ours noirs à Yellowstone en Alaska. Le lynx est le plus agile, un très bon grimpeur et un très bon chasseur quand il fait des efforts, ce qui n'est malheureusement pas le cas la plupart du temps. Mais bon, tu ne peux pas le blâmer parce que pourquoi faire des efforts alors que tu peux avoir des proies plus facilement. L'ours brun, c'est le plus grand et sans doute le plus fort physiquement, mais son régime est à 80% végétal et les 20% qui restent, c'est entre les insectes, les charognes et la chasse, ce qui le rend vraiment très passif. Et enfin, le loup gris. C'est le plus équilibré de tous, il est intelligent, sociable, rapide, agile, endurant et le plus important, c'est qu'il est strictement carnivore. Donc il est obligé de chasser pour manger, ce qui est la règle numéro 1 pour un prédateur. Donc je pense parmi ces 4 grands prédateurs, le loup a le plus grand potentiel pour être nommé le prédateur ultime en Europe. C'était tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé et on se dit à bientôt.